Bonjour, dans ce tuto numéro 4, nous allons utiliser les outils baguette magique et sélection par couleur. Donc baguette magique va sélectionner des zones contiguës de même couleur ou avec un seuil de couleurs de différence de teintes prédéterminées que l'on peut évidemment positionner au travers des paramètres de l'outil. Voilà, donc on va tout de suite montrer cela. Donc notre baguette magique ici, voilà, outil de sélection contiguë. Ok, donc dès que je l'ouvre, je vois ici dans l'onglet des options de l'outil, d'abord différentes choses. Donc le mode, donc remplacer la sélection actuelle. Donc dès qu'on va sélectionner une zone, comme par exemple ici, voilà, je sélectionne. Si je resélectionne une autre zone, ici, il va prendre le vert, hein, le vert qui est ici. Comme il y a une différence de nuance avec le vert qui se trouve à côté, il s'arrête à l'arête, aux arêtes ici, voilà. Alors, si je veux maintenant continuer à sélectionner, et donc ne pas désélectionner cette première sélection, je fais ajouter à la sélection actuelle. Alors normalement, vous pouvez cliquer sur cette icône-là, ou bien garder la position Shift, donc c'est-à-dire majuscule, en français, enfoncé. Hein, donc c'est comme vous préférez. Voilà, donc si je viens sélectionner cette zone-là, voilà, vous voyez, il n'a pas désélectionné. Maintenant, il n'a pas tout sélectionné la zone des verts ici, puisqu'il y a des nuances. Donc pour revenir en arrière, je fais un CTRL Z. Je vais ici un peu augmenter le seuil, donc la tolérance, et je resélectionne. Vous voyez, maintenant il a pris, mais il a pris peut-être un peu trop parce qu'il m'a sélectionné ici dans les chenilles, une partie. Donc là, je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière, puis diminuer un peu le seuil, voilà. Puis je resélectionne. Voilà, donc vous voyez maintenant il n'est plus sur la chenille, il est sur la partie bien sur la zone verte. Voilà. Donc maintenant si je veux changer la couleur de... Je prends aussi l'autre vert qui est là. Voilà. Peut-être aussi celui-ci. Moi ça m'a l'air d'être complet. Là, je ne sais pas si c'est le même. Oui. Voilà. Prends ceci. Voilà. Cette zone-là. Ok. Ici c'est du vert aussi. Bon, il y a le vert qui se trouve dans le... qui est la même teinte dans la prairie, là, dans la pelouse. Donc je vais diminuer le seuil. Et voilà, je vais prendre ça. Voilà. Vous voyez que là, il sélectionne quand même assez précisément. Et bon, il y avait encore un peu de vert ici. Voilà. Ici, même sur le jaune, là-bas. Oui, ici, j'oubliais aussi. Voilà. Voilà. Ok, bon, je crois plus ou moins y être. Alors après, je peux changer ces teintes-là. Donc ce vert-là, je vais changer, puis je vais aller dans couleur, dans teinte et chroma, puis je vais changer la teinte. Donc la couleur, je vais mettre voilà, plus bleu comme ça, enfin vert. Voilà, comme là, j'ai un problème de couleur, daltonien dans les verts. Donc je voulais juger de la couleur exacte. Bon, on doit se trouver dans les bleus là, hein, sans problème. Alors je peux augmenter la luminosité aussi, la diminuer. Voilà, donc je fais valider. Alors pour enlever maintenant la sélection, bah, vous voyez j'ai changé un peu, j'ai changé là, les couleurs de mon tank, hein, il est devenu bleu. Donc voilà à quoi peut servir la sélection par la baguette magique, hein, c'est un bel outil. Là je peux continuer, hein, donc je peux sélectionner ici parce que il y a encore un peu de vert, voilà. On va rentrer ici. Est-ce qu'il y en avait encore? Je crois que j'en ai encore vu. Ouais, là. Voilà. Ah oui, dans la roue. Peut-être ceci. Ici en dessous. Voilà, voilà. Puis on est reparti sur couleur, teinte et chroma.
Bon, évidemment, là, je vais peut-être changer, je vais peut-être pas toujours avoir tout juste avoir la même teinte parce que je n'ai pas positionné, j'ai pas sauvegardé dans un pré-réglage les ajustements parce que j'aurais pu le faire, hein, faire un plus, j'ai un pré-réglage et puis j'applique le même pré-réglage. Voilà. Donc là, je vais valider, mais c'est simplement pour l'exemple. Okay, je ne sais pas ce qu'il a changé comme couleur. Donc voilà le principe de la sélection. Ah, vous voyez, je pourrais aussi changer l'arrière, là, tout. Ce sont des sapins, je pourrais aller changer ça. Donc, si je fais ça, bon ben le seuil est très bas, donc si on prend un seuil plus haut, ben, voilà, donc il a même été dans le temps, là c'est un peu trop haut. Nuance de vert. Là aussi, ça devient un peu délicat évidemment comme sélection. Peut-être pas. Si vous maintenez contrôle, la touche contrôle, vous maintenez votre souris enfoncée en sélection, il va directement vous sélectionner toutes les zones qui sont les mêmes et il recalcule tout le temps. Voilà. Donc là il faut jouer avec les seuils, bien trouver ce qui nous intéresse. Ah ouais, non, je ne sais pas s'il y a un canal alpha sur cette photo là. Si c'est un JPEG, il n'y a pas de canal alpha. Si c'est un PNG, il y a un canal alpha. Si pas, il faut le rajouter. Hein. Voilà, pour enlever, je veux dire. Donc, voilà. Donc on va faire à peu près le même exercice. Enfin, le même exercice. On va faire une sélection par couleur maintenant. Hein. Donc, je vais faire le fichier. Je vais rouvrir ce fichier-là. Bon, je vais supprimer. Si j'avais un chien, je vais l'enlever. Il va faire là. Donc ici, je vais supprimer ça aussi. Voilà, abandonner l'éducation. Je vais rouvrir. Voilà. Maintenant, je vais choisir sélection par couleur. Et puis, je vais aller sélectionner ici. Vous voyez, toujours, il y a un seuil. Voilà, je sélectionne. Alors là, il est sélectionné directement. Vous voyez, je n'ai même pas toutes les couleurs qui sont identiques. Ouais, donc là, on est dans le feuillage, on est dans tout. Évidemment, le seuil est... Donc, CTRL Z pour revenir. Dans le vert, ça c'est toujours un peu délicat. On va trouver celui-ci. Comme je disais, je pourrais par exemple changer la couleur. Pardon. Le teint chroma. Mettre un bleu. Voilà. Avec une limite importante. Et là, je vais faire un plus et je vais mettre bleu. Voilà, par exemple, je valide. Normalement, je dois avoir teint bleu qui est ici. Là, je valide. Sélection pile pour voir. Bon, là, il m'a remplacé, il m'a mis du bleu. Je continue avec ma sélection par couleur ici. Et puis, j'avais mis dans les verts. Voilà. Donc, les verts de cette tête, là, exactement, il n'y en a pas. Ouais, là, je suis parti dans... Donc, toujours CTRL Z pour revenir. Le seuil est un peu trop diminué. Donc là, je vais appliquer la même... je vais changer la couleur. Je repars dans teinte chroma. Je fais ici teinte bleue. Valider. Et vous voyez, il a mis en bleu. Ici. Donc il a sélectionné les zones et puis il les a mises en bleu. Sélection, aucune. Voilà.
Après, il faut continuer voilà, jusqu'au temps que vous ayez. Donc, c'est deux méthodes de changement de la couleur par la baguette magique ici, mais on peut changer beaucoup de choses. Voilà, donc on peut complètement inhiber un ciel, par exemple. Voilà. Donc c'est une façon aussi d'isoler certains objets. Une autre façon. Voilà, donc maintenant nous allons passer au clonage. Et pour cela, je vais ouvrir un autre fichier qui est le château. Château clonage. Voilà. Donc, vous voyez mon château, il est pas mal. Hein, voilà. C'est pas château clonage, mais c'est château. Et donc ici, je vais zoomer. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est aller dupliquer, doubler ici la petite statuette qui est là. Elle me plaît bien, j'aimerais bien en avoir une seconde ici. Par exemple. Donc je vais sélectionner l'outil de clonage. Donc on voit l'outil de clonage, son but c'est recopier sélectivement un motif ou une portion d'une image en utilisant une brosse. Alors ça peut servir à deux choses, ça peut servir donc à dupliquer des objets, des objets, ou ça peut servir également à effacer. Donc si on veut effacer des personnes ou des objets dans une image. Donc voilà, il est sélectionné. Donc je vois la taille ici, beaucoup trop grand évidemment. Donc là je vais venir diminuer pour moi prendre le bord. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a ici un petit signe interdit qui veut dire qu'il n'est pas en train de faire le travail. Donc il faut appuyer sur CTRL. Voilà, on sélectionne ici. Et puis on va descendre. Je vais mettre ici. Et on va monter. Vous voyez, les deux montent en même temps. Et donc là, je suis en train de cloner voilà, l'objet. Ça me plaît bien, c'est pas mal. Je redescends pour avoir le bord. Voilà, j'ai peut-être été un peu trop loin, mais voilà. Donc là, je l'ai cloné une fois. Je pourrais encore cloner ailleurs, mais on ne va pas insister, on va pas en faire. Voilà, puis voilà, donc ça c'est une des applications qui peut être faite. Vous voyez ici sur celui-ci, je suis monté un peu trop haut. Voilà, donc il va falloir corriger. Mais bon, c'est le principe. Alors sous cette photo, je constate aussi qu'il y a peut-être des choses qui me gênent. Les personnages qui sortent là, c'est peut-être pas quelque chose que j'aurais voulu garder. Et donc je pourrais peut-être essayer de supprimer. Alors pour la pierre par exemple, bon, là je peux faire donc toujours CTRL, je diminue la taille de... Voilà. Alors je vais faire un CTRL, je vais prendre cette zone, je prends quelque chose qui doit, voilà, dans cette zone là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déplacer ici. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Je continue, voilà la pierre. Je reprends ici. Je pense que c'est en train de zone foncée. Et hop, là je clique. Là on voit que... Vous voyez, là le mur a déjà recouvert les jambes, si je puis dire. Puis je vais venir, donc il faut travailler assez avec beaucoup de minutie quand même. Hein. Donc je vais prendre cette zone là. Et je vais dans cette zone-ci. Voilà. Et je viens ici. Là, je recouvre. Pour voir le bord. Donc là j'ai bien le bord du mur. Et bon ici, je vais peut-être partir dans ce sens-là.
voit que ça commence à disparaître. Ça va être un peu plus difficile. Je suis vraiment bord, je vais prendre ici. CTRL Z. On vient faire le contrôle. Pour bien faire le contrôle, on se déplace ici. Disparaît de la tête. Ouais, ça c'est un peu trop marqué. Je vais revenir en arrière. Voilà, ici. Voilà, contrôle. On se déplace. Alors là, je peux prendre le mur. Déplacer ici. Voilà. Bon, vous voyez, c'est déjà pas mal. Ça se recouvre petit à petit. Là, je vais reprendre une deuxième fois. Voilà. Et qu'on arrive à recouvrir. Là, je vais prendre ici. Je vais me déplacer par là. Donc ici il reste encore une partie, peut-être diminuer la taille de la brosse. Voilà, ok. Je resélectionne ici. Je vais me repositionner. Bon voilà, tout ça commence à bien se faire. Bon, il ne reste plus grand chose à cacher, mais bon. Voilà, tout a quasi disparu. Si je me mets à 100%, voilà, j'ai mon personnage qui a complètement disparu ici, hein. Donc effacé. Là, je pourrais faire la même chose avec le deuxième personnage, mais voilà, ça c'est le principe. Donc, vous avez vu comment effacer. J'ai encore quelque chose là, je ne sais pas ce que c'est, je vais aller voir. Peut-être simplement la sélection. Ouais. Bon, je vais voir ici. Voilà. Donc là, je suis pas trop mécontent du résultat. Il faudra peut-être travailler sur l'arête ici au niveau du mur, mais bon, globalement, il n'est pas trop mal. Donc on a un personnage qui a complètement disparu de cette photo de château.
Voilà pour cette leçon. Voilà, donc on a vu 3 outils de sélection. Pour rappel, la baguette magique, la sélection continue, et donc le clonage qui permet d'effacer les personnages ou les objets. Voilà, à bientôt pour la leçon suivante, pour le tuto suivant.